Bonjour à tous, c'est David, Ferdave pour les intimes. J'ai envie aujourd'hui de vous présenter ce jeu extraordinaire qui s'appelle Pax Pamir. Donc c'est la seconde édition, traduit par Two Tomatoes. On va ouvrir la boîte et on va voir un peu le matériel du jeu. Bon, c'est un jeu qui fera l'objet de let's play sur la chaîne, hein, vraiment de parties solo, parce que voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et donc j'ai envie de vous faire découvrir à la fois le matériel et un peu au fur et à mesure des vidéos le principe du jeu, parce que vraiment je pense que c'est quelque chose, si vous êtes amateur de jeux de plateau et de beau matériel, c'est quelque chose à côté duquel vous ne pouvez pas passer. Voilà, enfin, c'est mon avis. Donc j'ouvre la boîte et je vous montre un peu tout ça. Alors c'est un jeu de Cole Wehrle qui est assez connu pour ses jeux de plateau ici et là, notamment en route par exemple, mais pas que. Alors on a un livret de règles là, donc assez clair. Voilà. C'est un jeu Pax Pamir, c'est un jeu de, comment dire, d'intrigue politique et de domination géographique à l'époque en Afghanistan, à l'époque dit du grand jeu, c'est-à-dire où on avait opposition entre trois forces, les Afghans, les Russes et les Britanniques. Et c'était vraiment un jeu, comment dire, c'est une période intéressante et le jeu tire vraiment parti voilà, des luttes de pouvoir de l'époque et Cole Wehrle a réussi à en faire quelque chose d'intéressant, de vraiment intéressant. Donc là, on a deux aides de jeu identiques hein, pour les joueurs. Un petit plateau de jeu en fait qui va... Tiens, j'avais pas vu. Il serait temps que je m'en aperçoive. Il y a un plateau aussi... C'est marrant parce que j'ai fait quelques parties quand même, et je viens de remarquer ça. Bref. Ça, c'est un plateau qui va être destiné à recevoir une rivière de cartes, en fait, qui vont être utilisées, qui va être à disposition des joueurs pour pouvoir les acheter. Voilà. On a ensuite pour chaque joueur un petit plateau personnel où on va pouvoir mettre des pions et où on a un petit résumé de ce qu'ils peuvent faire, quoi, avec une très jolie illustration derrière. Voilà. Comme vous le voyez, il peut se jouer jusqu'à 5. Hein. Il y a 5 petits plateaux. Et là, c'est génial. Vous allez voir le matériel du jeu, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'adore. Bon, là, on a un petit cache pour éviter que tout se balade. Alors, déjà, le plateau de jeu. Alors, c'est pour ça que j'ai remarqué un peu tard l'autre, là, derrière, parce que, en fait, le plateau du jeu, il est en tissu. Il est en tissu. Alors, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, je trouve ça absolument génial. Ça donne un cachet au jeu tout de suite. Hein. Ça donne un effet... je sais pas, ça met une ambiance tout de suite à part des autres jeux, je trouve. C'est magnifique. Vraiment, on ne se lasse pas de ce plateau. Il n'est pas très grand, hein, mais parce qu'il n'y a pas besoin, d'un grand plateau à ce jeu. Il faut juste ça et la rivière de cartes pour pouvoir s'affronter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, des cartes, mais j'y reviendrai un peu plus tard sur les cartes. Bon, il y en a un certain nombre, voire un nombre certain. Ouais, vous voyez quand même, il y en a un tas. Bon, elles sont sous pochette, là, les miennes. Hein, je les ai slivées. Je les ai mises sous pochette plastique, bon, pour éviter de les abîmer. J'y reviendrai. On a ensuite pour les joueurs, pour chaque joueur, on a un marqueur qui va
permettre d'afficher son allégeance à une des 3 forces du jeu, c'est-à-dire soit la Russie, soit les Britanniques, soit les Afghans. Voilà. Donc hein, il y en a un par joueur, donc il y a les 5 couleurs hein, de chaque joueur. Voilà. Là vous avez alors des pions qui vont servir d'une part à compter les points, donc ça c'est des pions pour compter les points, vous voyez, ils vont aller sur la piste là de score. Pareil, il y en a un par joueur. Hein. Et vous avez donc un pion qui va définir comment dire, une coloration de la partie, en fait de la période du jeu. Bon, j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est pas l'objet de la vidéo, hein. Mais voilà, ça c'est un pion qui va servir à mémoriser, à marquer certains paramètres du jeu. Voilà. Alors ensuite on a des petits pions en bois qui vont être aussi dédiés à chaque joueur. Hein. Donc on a 5 couleurs de pions là. Voilà. Donc en fait ça c'est des jetons qui vont matérialiser plusieurs choses sur le jeu. Hein. Donc ils vont aller sur le plateau pour matérialiser par exemple des espions ou d'autres choses dans le jeu. Ici, on a des jetons qui vont chacun correspondre à une région. Vous voyez, la région de Kaboul, la Transcaspie, ici le Kandahar, là la Perse, le Pendjab et le Herat. Voilà. Et le joueur qui a la domination d'une région, ben, il emporte le pion avec lui, et tant qu'il est en possession de ce pion, ça signifie qu'il a la domination de la région. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est comme dans ce jeu, beaucoup de choses dépendent de l'influence qu'on a sur une région ou une autre. C'est un jeu de diplomatie aussi. Hein. Alors, ici, on a les pions en résine. Alors ça, c'est absolument extraordinaire. Ils sont... on a l'impression qu'ils sont teintés dans la masse. Ils sont très lourds. Ils sont extrêmement agréables à manipuler. Et c'est des pions qui vont être utilisés. Ils vont avoir plusieurs fonctions dans le jeu, mais ils vont être utilisés sur la carte. Par exemple, pour représenter les forces armées. Ou bien des routes, quand on les couche comme ça. Et la facture de ces pions est vraiment très bonne. Hein. C'est vraiment très chouette. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Voilà, ça c'est les pions britanniques, les pions russes. Voilà, c'est comme je disais, je sais plus dans quelle vidéo. Le plaisir du jeu de plateau, c'est aussi un plaisir tactile, hein, comme ça. Ben là, on n'est pas déçu parce que c'est vraiment que du bonheur de manipuler des objets comme ça. Et voilà, il y en a une bonne quantité. Donc, vous imaginez un peu les interactions qu'il peut y avoir sur la carte. Et ensuite, alors ça c'est vendu à part. Sur le site d'un revendeur bien connu, hein, dont le nom commence par Philly et termine par Ber. C'est la monnaie du jeu, donc voilà, c'est des pièces métalliques. Bon, elles sont exprès, hein, c'est des pièces métalliques pour Pax Pamir, donc bon, elles sont vendues à part. Pareil, c'est très chouette, hein, c'est très agréable. Dans le jeu, vendu avec le jeu, ce sont des pièces. Alors, je ne sais pas si je les ai gardées d'ailleurs. J'ai dû les laisser à part quelque part.
parce que je ne les ai pas mises dans la boîte. On a des jetons en carton en fait, hein, qui représentent les pièces. Donc effectivement, quand on a ça à la place, ben, on se régale, quoi. Donc voilà. Si vous êtes amateur de ce jeu, n'hésitez pas, ça vaut le coup. On ne vit qu'une fois. Voilà. C'est voilà, c'est la monnaie du jeu en fait qui va permettre d'acheter les cartes, par exemple. Il y a tout un système d'argent dans le jeu, hein, de monnaie. Voilà. Donc ben, les cartes justement. Alors on a voilà, on a tout un deck ici. Alors, voilà. C'est les cartes avec ce dos particulier là. Ça c'est juste 2 aides de jeu qui permettent, c'est un résumé de Wakan qui est l'intelligence artificielle pour le jeu solo. Et on a le deck du jeu solo, hein, d'intelligence artificielle qui va simuler l'adversaire. Voilà. Donc c'est pareil avec des mécaniques bien trouvées. Hein. C'est assez fluide, hein. C'est pas mal. Et ensuite on a tout un tas de cartes, mais alors je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs, je ne sais pas si c'est indiqué, peut-être au dos de la boîte, je regarderai. Ouais, je vais la refermer d'abord, mais je regarderai. Mais elles sont vraiment très nombreuses et elles sont toutes uniques. Il n'y a pas de cartes en double en fait. Donc il y a vraiment de quoi faire. À chaque fois, vous avez donc le nom de la carte, la région à laquelle elle se rapporte, les effets immédiats en jeu, voilà, enfin, vous avez tout. Et vous avez toujours un petit texte, hein, comment on pourrait dire, d'accompagnement, un petit texte d'accompagnement qui explique un petit peu, qui donne des informations sur le personnage qui est représenté, des informations historiques, ou sur une faction, ou, voilà, ou sur des choses particulières. Donc voilà, c'est très très chouette. Donc il y a... Alors regardez le dos des cartes s'il n'est pas chouette aussi. Voilà. Donc vraiment du très beau matériel. Là, rien à dire, quoi. Tout Tomatoes a bien honoré ce jeu. Voilà. Donc franchement, en plus, alors le thème paraît un peu obscur comme ça, hein, l'Afghanistan à la période du grand jeu, bon, les années 1700-1800, je crois, voyons, je me souviens plus. Ouais, 1800, 19e siècle. Donc voilà, vous avez un petit historique au dos du livret de règles. Bref, voilà, tout ça est vraiment, vraiment sympa. Donc, un let's play suivra. Hein. J'essaierai de faire une partie solo ou 2 parties solo pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Hein. Et bon, voilà, ça vous donnera une petite idée de ce jeu est-il fait pour moi ou pas. Mais déjà, vous voyez la qualité du matériel, c'est sûr que ça fait envie, quoi, hein, quand même. Hein. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation. C'était David et je vais vous laisser. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!